Et salut à toi jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement suite à l'avancement du serveur ALRP. Du coup, encore une fois je vais répondre, en fait je vais tout simplement vous afficher les résultats du sondage, quelques résultats. Vous étiez assez nombreux à avoir répondu, vous étiez 82 au total, c'est assez important pour nous, surtout ce nombre d'effectifs parce que ça représente du coup un nombre de voix assez important et représentatif de notre communauté. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des informations au sujet du serveur qui pourraient peut-être vous intéresser si vous voulez nous rejoindre. Voilà. Du coup, comme j'ai fait lors du live, je vais tout simplement vous afficher en fait un tableau comme d'habitude, donc avec ici le nombre de pourcentages de voix, voilà, et ici, hop, les choix, voilà. Donc je vais noter. Voilà, exactement comme le live qu'on avait fait la dernière fois. Du coup, on va commencer par une question assez simple mais pourtant importante, qui était la valeur de l'argent in-game par rapport à la valeur de l'argent IRL. Parce que comme vous le savez, en fait, on va faire un serveur RP donc, qui a pour but de ressembler plus ou moins à la réalité. Donc il fallait qu'on définisse un modèle économique plus ou moins équivalent à la réalité. C'est-à-dire que si vous achetez de la nourriture dans le jeu, il faut que ça colle plus ou moins à la réalité. Donc du coup, on avait plusieurs choix. Donc le premier c'était 1 euro in-game, c'était 5 euros dans le jeu. D'accord ? On va noter comme ça. Donc 1 euro dans le jeu, là c'est 5 euros en réel. Du coup, là, vous étiez quand même 12%, ici, voilà. 12,5% des gens à avoir voté ce choix-là. Après, on avait 1 euro in-game égale 1 euro IRL. Et là, hop, on monte à 62,5% des voix. Et enfin, 1 euro in-game égale 10 euros IRL, et là vous étiez à 25%, tout pile. Voilà, donc là du coup on va avoir en fait un système plus ou moins réaliste à la base. Pourquoi à la base? Parce que tout simplement, comme c'est notre vocation, on veut vraiment supprimer tous les bots que vous avez en fait présents sur Altis Live par défaut, tous les panneaux, toutes les pancartes, tous les PNJ, tout ça on veut les supprimer, à part pour les traitements ou peut-être la revente, on verra. Mais voilà, on veut supprimer un maximum de PNJ pour le remplacer par des joueurs. Donc en gros, si vous voulez créer une entreprise qui vend des biens qui sont propres à la consommation, par exemple du bacon tactique, de l'eau, etc., un peu comme un shop normal, et vous pouvez parce que de toute façon, je pense que ce shop n'existera pas sur le serveur. Donc, voilà. Du coup, la deuxième question, c'était pensez-vous que tous les citoyens doivent avoir un domicile in-game? On avait soit le choix entre oui et non. Hop, oui et non. Et donc, le oui l'a remporté haut la main avec 87,5% des voix contre 12,5% pour le non. Donc, de toute façon, ça collait plus ou moins bien avec notre vision des choses, parce que, tout simplement, nous, on veut que tout le monde soit obligé d'avoir un domicile, d'accord, pour pouvoir travailler, par exemple, pour une entreprise. Après, pour tout ce qui est illégal, etc., bon, vous en doutez, il n'y aura pas besoin de domicile, vu que ce sera illégal. Mais tout simplement, pour le côté RP, il faut absolument que chacun ait un domicile. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est nécessaire un domicile, parce que si tous les shops sont supprimés et remplacés par des joueurs, d'accord, qui sont tenus par les joueurs, vous doutez bien qu'une personne ne pourra pas être là 24 heures sur 24 pour vous vendre une pomme, par exemple. Du coup, il sera important pour tout le monde d'avoir un domicile et d'avoir des stocks pour pouvoir acheter en masse auprès du commerçant et stocker dans la maison et puis faire des allers-retours de temps en temps pour aller récupérer de la nourriture. Donc un domicile in-game, c'est vraiment important pour nous. Pensez-vous que les syndicats doivent être implémentés? Donc les syndicats, c'est tout simplement des parties des associations d'employés, donc d'entreprises, qui ont pour but de défendre vos droits, si vous êtes employé d'une entreprise, voilà, pour éviter les abus, etc. Donc il y avait là aussi le choix entre oui et non. Voilà, oui et non.
Donc le oui l'a emporté là aussi avec 87,5% des voix et du coup 12,5% des gens ont dit non. Donc les syndicats comparés au domicile c'est beaucoup moins important parce que s'il y a un abus dans une entreprise vous avez juste à démissionner. Hein, donc c'était moins important mais du coup on va pouvoir laisser du coup le choix aux gens de créer leur syndicat ou pas. Voilà, ça sera implémenté du coup dans le droit de l'île. Du coup, au niveau du taux d'imposition du salaire, parce que comme vous savez, du coup on fait un truc RP, on vous expliquera si vous postez une candidature sur le forum. D'ailleurs, la nouvelle que j'ai à vous annoncer à la fin de la vidéo est à ce sujet. Bref, on vous expliquera tout ça, mais en gros, vu que c'est un truc hyper RP, tout est un peu lié. Donc les entreprises sont taxées et les salariés aussi, comme dans la vraie vie. Du coup, on vous a laissé le choix du taux d'imposition. Donc il y avait plusieurs choix, il y en avait je crois 7. Là, il y en a 4 qui sont ressortis. Donc le minimum c'était 10%, après 15, 20 et 25 qui sont ressortis. Le 10%, il a eu 37,5% des voix, 15%, 12,5% des voix, et le 20%, là, il a 37,5%, et le 25%, on est à 12,5%. Voilà. Du coup, voilà, donc on a deux choix majoritaires qui sont sortis, donc à mon avis, on va sûrement faire un truc sûrement vers 15 en fait, tout simplement, histoire de regrouper tous les avis. Après, c'est juste au lancement du serveur, si vous rejoignez par la suite, plus tard, le serveur, peut-être que cela va évoluer parce que le taux d'imposition, de toute façon, il est au choix du président qui sera élu par la population. Donc si le président il veut mettre un taux d'imposition à 50%, il est libre de le faire. Donc voilà. Après, le taux d'imposition des entreprises, là aussi on avait moins de choix, mais on avait quand même des choix. Donc là, il y en a 3 qui sont ressortis. Donc il y a 5%, 10 et 15. Voilà. Et il y en avait bien d'autres qui montaient jusqu'à 50%. Et donc du coup, on n'a que ces 3 qui sont sortis. Donc le 5, il a 12,5. Le 10, il est à 62,5. Et le 15, il est à 25. Voilà. Donc là, ça sera sûrement 10% d'imposition. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, parce que là, du coup, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est énorme la différence entre le salaire et l'entreprise. Sauf qu'il ne faut pas oublier que, en fait, il faut ajouter que pour les entreprises, donc du coup, ils sont taxés à 10% sur leur chiffre d'affaires. Et en plus de ça, ils doivent payer les impôts pour les salariés. Donc en fait, ils payent beaucoup plus. Après, une autre question qui était pour nous importante, c'était au niveau des gigas de mode que vous voulez au maximum. Donc il y avait bien sûr la possibilité aucun mode, mais elle n'est pas ressortie, puisque en fait, au final, il y a 3 choix qui sont ressortis, donc 5 gigas, 10 et 15, voilà. Donc le 5 gigas, il est sorti à 12,5%. Après le 10, il est sorti à 25%. Et enfin, le 15, il est sorti à 62,5%. Voilà. Donc du coup, on est plutôt vers les 15. Heureusement, on n'a pas eu le 5 en majorité, parce que je vais être franc avec vous. Actuellement, avec tous les modes qu'on compte utiliser pour les véhicules, pour les tenues, pour tout, en fait, même les bâtiments, les 5, on les a largement dépassés. Faire un serveur avec 5 Go avec l'objectif que nous on a, ça aurait été vraiment compliqué. Après, du coup, on a des difficultés en fait à faire la carte de Lyon. En fait, on a sous-estimé le travail qu'il y avait à faire. En réalité, nous on pensait que ça allait faire en 2 semaines, un truc rapide, et après on allait mettre à jour le truc. Non, en fait, on a pour plus ou moins 6 mois, voire plus, de développement pour la carte de Lyon. Du coup, on a eu l'idée de prendre la carte Malden, par exemple, ou Altis, ou Tenoa, ou peu importe, et de tout simplement tout raser la carte, mettre tout à zéro, c'est-à-dire aucun arbre, aucun rocher, rien, et faire nous-mêmes la carte, c'est-à-dire modifier les bâtiments, l'emplacement des bâtiments, modifier les routes, etc. Et du coup, on vous a proposé, si ça vous dérangeait,
ou pas. Donc ce genre de choses. Et du coup, vous étiez plus ou moins d'accord. Donc il y avait oui ou non, est-ce que vous voulez qu'on passe sur Altis, Madeleine ou autre. Du coup, le oui, il a emporté à 60%, et le non, il a emporté à 40%. Voilà. Donc un oui majoritaire, donc tant mieux, ça va pouvoir en fait tout simplement nous laisser en fait la possibilité d'ouvrir les recrutements beaucoup plus rapidement. Parce que du coup, on n'aura pas 6 mois à attendre, tout simplement. Puis après, voir par la suite si au final on sort la carte Lyon ou pas. Parce que petit à petit, vu qu'on va développer Malden par exemple, ou Tanoa ou peu importe, vu qu'on va le développer, si on doit tout supprimer pour remettre une carte de Lyon, ça risque d'être compliqué à adapter. Donc on verra après par la suite si au final on le fait ou pas. En tout cas, on travaille dessus. Après, est-ce que c'est au niveau, la question c'était au niveau du commencement sur le serveur par rapport à l'argent en banque et votre patrimoine de base. On avait là aussi plusieurs choix. Et en réalité, ils sont tous sortis, d'accord. Du coup, voilà. Du coup, ici, je mets le numéro, le montant que vous avez en banque. Voilà. Donc là, on a 1000 par exemple. 10 000. 0. Et voilà. Donc, 0 € en banque, donc vous commencez avec rien, peanut. 1000 € en banque, voilà. 10 000 € en banque, 0 € en banque, mais vous avez une maison, d'accord, offerte. Et 1000 € en banque, mais vous avez une maison. Voilà. Donc la maison, c'est important parce qu'au début, ça ne vaudra pas grand chose, d'accord, parce que vous ne serez pas nombreux. Mais petit à petit, en fait, plus il va y avoir de joueurs sur le serveur, plus la valeur de votre maison va prendre de la valeur, tout simplement. Parce que vous allez être placé par défaut au centre des villes, et plus on va avancer dans le temps, plus la ville va s'étendre, tout simplement. Et du coup, plus votre valeur, la valeur de votre maison, par exemple, va valoir de l'argent. Donc petit à petit, il y aura peut-être moyen de faire un truc. Enfin bon, bref. Du coup, le 0%, enfin 0 € pardon, il est sorti à 8,6%. Donc il y a quand même 8,6% des 80 personnes à peu près qui ont voté, qui veulent que vous commenciez avec rien. Enfin, veulent commencer avec rien. Donc là, c'est vraiment, quand on parle de hard RP, là, c'est vraiment hard quand même, parce que commencer avec 0 €, c'est chaud. Après, 25,7% pour juste 1000 €, donc c'est quand même énorme. Pour le 10 000, on est à 37,1%. 0 en banque, mais une maison, on est à 5,7%. Et enfin, 1000 € et une maison, on est à 22,9%. Voilà. Du coup, maintenant, on va arrêter avec tout ce qui est sondage, etc. Je ne vous ai pas tout mis, hein, bien sûr, il y avait beaucoup plus de questions, mais j'ai pris le principal. Tout ça pour vous dire qu'au final, du coup, là, pour ce choix-là, les 37% le remportent, la majorité l'emporte. Hein. Et du coup, donc, vous commencerez sur le serveur avec un solde de 10 000 €, juste ça. Après, du coup, ce que je vais vous annoncer, c'est qu'on va maintenant ouvrir, à l'heure où le jour où vous avez regardé cette vidéo, donc le samedi, on va ouvrir les recrutements civils pour le serveur. Donc vous pouvez candidater sur notre forum, donc forum.alrp.fr, et donc candidater pour devenir civil. Donc vous faites votre candidature et tout simplement on vous donnera une date et un horaire de rendez-vous sur Discord afin de pouvoir faire une réunion globale. Donc théoriquement il y aura tout le staff de ALRP, il y aura tous les joueurs et on vous annoncera officiellement notre projet, d'accord, en direct. Donc on va vous expliquer en quoi il va consister. Et enfin, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser directement de vive voix. Voilà. Après ce rendez-vous-là, vous aurez un autre entretien, là plus privé parce que vous serez soit seul avec un membre du staff, soit deux membres du staff. Mais voilà, il n'y aura personne d'autre. Et là, on vous questionnera sur votre vision du RP, sur qu'est-ce que vous comptez faire sur notre serveur, etc. pour vraiment cibler les profils qui peuvent correspondre avec notre vision des choses. Voilà. Parce qu'au début, nous, comme on a toujours dit, on cherche vraiment la qualité et pas la quantité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous commencer
avec 10 000 €, que vous rejoignez le serveur maintenant, que vous rejoignez le serveur dans 20 ans, peu importe, s'il existe encore dans 20 ans, vous commencerez avec ce montant-là. Ce qu'on va faire, parce que je suis généreux avec vous et parce que vous regardez cette vidéo, sachez que pour les 20 premiers qui auront leur candidature acceptée, d'accord, vous aurez en plus une maison, d'accord. Vous aurez en plus offert une maison, que vous soyez entrepreneur, civil, rebelle, peu importe, vous aurez de base une maison, d'accord. Pour tous les autres, vous commencez juste avec 10 000. Donc ce sera à vous de payer tout simplement un permis de construire et faire construire votre propre maison. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez nous rejoindre sur le serveur ALRP, sachez que les recrutements sont maintenant ouverts. Et puis voilà, c'était Alex et puis je vous laisse pour du coup ce week-end et à bientôt sur ALRP. Et surtout n'oubliez pas le mot de la fin, restez créatif.